Il disait, mais je n'ai pas d'armes pour combattre. Parce que Moïse a grandi en tant que prince d'Égypte. Il connaissait la puissance de l'Égypte. Et il savait que pour renverser le pharaon, il fallait avoir de grandes armes, il fallait avoir une grande armée. Mais Dieu lui dit, Moïse, seulement avec le bâton là que tu as en main, c'est avec ce bâton-là que tu feras de grandes choses. Quand David devait combattre Goliath, Saoul lui a dit, prends mon armure, prends mon casque. Mais David a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais seulement avec la pierre à la fronde, avec laquelle il avait l'habitude de garder les troupeaux de son père, c'est avec cette pierre-là et cette fronde-là qu'il a fait tomber Goliath. Deux fois, nous courons gauche à droite, mais nous ne savons pas qu'avec ce que Dieu nous a donné, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi je dis, seulement dans cet endroit ici, Dieu fera des choses extraordinaires. Seulement avec vous qui êtes ici, Dieu fera des choses extraordinaires. L'important, ce n'est pas le nombre que nous sommes. L'important n'est pas l'endroit où nous sommes. Mais l'important, c'est de penser grand. Alléluia. Il a dit à Élisée ne m'a pas dit, va prendre 2 ou 3 vases. Non, va prendre beaucoup de vases. Parce que mon Dieu est un Dieu grand pour des grandes choses. Commence à penser grand. La Bible dit qu'il est le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Si toi, quand tu penses, ça se limite seulement ici, eh bien, Dieu va seulement s'arrêter ici. Mais si quand tu penses, ça va jusqu'ici, eh bien, Dieu va agir jusque-là. Mais si tu penses, ça va jusque-là, eh bien, Dieu va agir encore au-delà de cela. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas l'endroit où tu es, mais voyez grand avec Dieu. Pensez grand et voyez grand. Voilà pourquoi quand Abraham s'est séparé avec Lot, Lot a pris son chemin. Et de où était Abraham? Dieu a dit, Abraham, de l'endroit où tu es, commence à regarder à gauche et à droite. Il n'a pas dit non, déplace-toi. Il dit non, de l'endroit où tu es seulement, ici seulement, commence à regarder très loin. Et Abraham a commencé à regarder. Il a regardé jusqu'ici. Il a regardé jusque-là. Il a regardé jusque-là. Il est sorti. Il a regardé au-delà de la porte. Il a regardé au-delà de la vue. Seulement à partir d'ici, il regarde. C'est comme s'il avait des loupes aux yeux. Mais pas de loupe, mais il a commencé à regarder loin. Et puis Dieu l'a dit, Abraham, tout ce que tu vois, moi, Dieu, je te donnerai. Ce matin, qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Ce matin, qu'est-ce que tu vois pour ton foyer? Ce matin, qu'est-ce que tu vois pour ton projet? Ce matin, qu'est-ce que tu vois pour ton avenir? Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. De là où tu es, commence à regarder très loin au nord, très loin au sud, et ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. Amen. Amen. Je me rappelle Martin Luther King. C'est un homme qui a beaucoup combattu pour la marche aux États-Unis, faire des marches pour la liberté des Noirs. Et avant la fin de sa vie, on lui a fait un interview. Et on lui a dit, est-ce que toi tu penses qu'un jour dans ce pays, aux États-Unis, il pourra avoir un président noir? Il a dit, oui, je crois qu'un jour on aura un président noir. Peut-être dans 40 ans, nous aurons un président noir. Et puis, quand il a fait son dernier discours public, il a dit, j'ai eu un rêve, alléluia, que je vis mes enfants, il n'a pas dit mes petits-enfants, mes enfants, marcher la main dans la main avec d'autres enfants de la même race. Et puis il est mort. Lui, il est mort, mais ce qu'il avait pensé n'est pas mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Barack Obama, je ne suis pas démocrate ou bien républicain, je vais juste donner un exemple. Quand Barack Obama a été investi, toutes les images, toutes les caméras du monde étaient tournées vers un noir qui était dans la foule au nom du révérend Jesse Jackson. Jesse Jackson, c'était le garçon de course de Martin Luther King. C'était le secrétaire de Martin Luther King. Tout ce que Martin Luther King disait, il avait écouté cela. Et lorsqu'il voyait maintenant Barack Obama être le président des États-Unis, les larmes ont coulé. Il n'a pas coulé seulement parce qu'on a voté lui. Il s'est souvenu qu'il y a cela 40 ans, son compagnon de lutte lui avait dit que non, un jour, je verrai dans ce pays un noir être président. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu vois, Dieu te le donnera. Et ce que tu ne vois pas, Dieu ne te le donnera pas. N'attends pas de recevoir dans la main, mais commence déjà à voir. Et ce que je vois, Dieu me le donnera. Amen. Donc, ne néglige pas ce que tu as chez toi. Cette femme voulait négliger le flacon d'huile, mais elle ne savait pas que ce flacon d'huile qu'elle cachait dans son armoire, c'était ce flacon d'huile qui était l'objet déclencheur de son miracle. Je suis venu dire à quelqu'un que
Tu es en train de négliger certaines idées. Tu es en train de négliger certains projets. Tu es peut-être en train de négliger ta femme ou ton mari, mais tu ne sais pas que cette idée-là, ou ta femme ou ton mari, peut être l'agent déclencheur d'un miracle que tu attends depuis longtemps. Ne néglige plus rien. Tout ce que Dieu te dit de le faire, fais-le et tu verras le miracle qui va s'accomplir. Lisons le verset 3. La Bible déclare ceci dans le verset 3. Il dit, va alors donc emprunter beaucoup de récipients chez tes voisins. Ça, c'était déjà pour le troisième verset, beaucoup de vases pour avoir l'esprit de la grandeur. Mais toujours dans ce verset 3, il dit, va demander des récipients chez tes voisins. Bien aimé, ce qui me touche ici, c'est que Élisée aurait pu dire que non, bon, on va prier et les vases vont apparaître. Mais il dit, va demander chez tes voisins. Donc, si cette femme avait une politique de mauvais voisinage avec les gens tout autour d'elle, elle n'aurait pas pu prendre des vases. Mais comme elle était en bonne relation avec ses voisins, elle est partie chez elle. Oui, j'ai besoin de vases. Ah oui, toi tu es toujours gentil, tu me dis toujours bonjour. Voilà, je donne les vases. L'autre, j'ai besoin de vases. Ah oui, mais toi, une fois j'avais un problème, tu m'avais aidé. Non, je vais te donner pas, papa. Ah oui, toi, non. Tu gardes toujours mes enfants quand je reviens du travail en retard. Reprends cela. Ces bonnes relations avec les gens ont permis aussi que son miracle arrive facilement. Bien aimé, nous devons apprendre à soigner nos relations. Certaines choses n'avancent pas dans ta vie parce que tu es une personne asociale. Tu ne sais pas vivre en communauté. Tu ne sais pas vivre avec les gens. Dans ta maison, tu ne sais pas vivre avec les gens. Ici, au Rocher des Âges, tu ne sais pas vivre avec les gens. Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Apprenons à soigner nos relations. Si Jonathan n'avait pas soigné ses relations avec David, son fils Melchisedec ne serait pas béni. Jonathan a vu David pas comme un paysan, mais l'a vu comme l'élu de Dieu. Il a épargné la vie de David. Jonathan est mort. David, à son tour, quand il est devenu roi, il a dit, est-ce qu'il y a encore un descendant de Jonathan qui est vivant? On a dit, oui, il y a un enfant, mais qui est handicapé? Il a dit, cet enfant mangera chaque jour à ma table. Et on lui donnera tous les territoires de son père, à cause de l'amour que son père avait pour moi. Bien-aimé, soigne tes relations. Cela sera bénéfique pour toi, et cela aussi sera bénéfique pour ta descendance. Nous avons ici l'exemple de Naomi et Ruth. Ruth qui était la belle-fille de Naomi. Son mari meurt. Sa belle-mère Naomi dit non, mais ton mari est déjà mort. Je ne peux plus te donner des enfants pour te marier. Mais Ruth a dit non, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Là où tu restes, c'est là que j'irai. Et grâce maintenant à son attachement à Naomi, Naomi l'a mis en contact avec Boaz. Naomi lui a donné des conseils comment approcher Boaz. Et Ruth maintenant a pu faire un second mariage avec Boaz. Et elle s'est retrouvée parmi les ancêtres de David et de Jésus-Christ. À cause de quoi? De sa relation avec Naomi. Soigne ta relation. Tu es là, tu ne t'entends pas avec ta belle-mère. Soigne ta relation avec ta belle-famille. Tu es là, tu ne t'entends pas avec tes voisins. Soigne tes relations avec tes voisins. Tu es là, tu ne t'entends pas avec tes collègues du travail. Soigne tes relations. Car tu ne sais pas ce que demain t'est réservé. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas négliger les connexions qui sont tout autour de nous. Parce que la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alléluia. Tu as le devoir d'aimer tout le monde, mais tu as aussi le droit de choisir tes amis. Alléluia. Quand je te dis que non, soigner tes relations, je ne dis pas que tu dois te promener avec tout le monde. Tu as le droit d'aimer tu as le devoir d'aimer tout le monde. Parce que le gars aime ton prochain comme toi-même. Mais tu as le droit de choisir tes amis. Alors quand tu as le droit de choisir tes amis, choisis les bons amis. Parce que ce que tu seras demain dépend des amis que tu as aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi je crois aux connexions divines. Et voilà pourquoi je crois que bientôt je serai aussi un écrivain quand je serai à côté du pasteur. Amen. Parce que le fer aiguise le fer. Les mamans le savent bien. Quand vous prenez un couteau, tu veux couper une viande, là ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un autre couteau. Tu ne vas pas jeter le couteau. Tu prends seulement un autre couteau. Tu fais tcha, tcha, tcha. Et maintenant le couteau qui ne coupait pas,
Quand tu le remets encore de nouveau, ça coupe. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couteau a été aiguisé par un autre couteau. Les frères, vous le savez bien, tu peux avoir une petite voiture, mais quelqu'un vient avec sa grosse Jeep est en panne. Il te dit, toi viens avec ta petite voiture. On prend seulement les câbles là. La petite voiture fait boum. La Jeep était grosse là maintenant est rallumée. Alléluia. Je crois aux connexions divines. Ma prière est que Dieu te mette avec les hommes et les femmes de ta destinée sur ton chemin. Et tu verras comment les choses vont changer de ta vie. Il y a des hommes qui peuvent détruire ta destinée, comme aussi des hommes qui peuvent te faire entrer dans ta destinée. Ma prière ce matin est que Dieu te fasse rencontrer les hommes et les femmes qui te feront entrer dans ta destinée. Amen. Alors, quatrième point, il lui dit, tu fermeras la porte. Le quatrième verset dit, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Bien-aimé, elle devait fermer la porte, parce que si la porte était ouverte, peut-être les gens, quand ils allaient passer, dire, ah, la pauvre, son mari l'a laissée, maintenant la folie l'a pris, elle commence à prendre des vases vides. Donc, elle ne pouvait pas se laisser distraire par n'importe quoi. Elle a dû fermer sa porte. Bien, mais le quatrième verset révolutionnaire, c'est que tu dois apprendre à fermer tes oreilles et tes yeux devant toute distraction et rester concentré sur ce que Dieu t'a dit de faire. Si cette femme avait laissé la porte ouverte, les voisins allaient la distraire et n'allaient plus faire ce que l'homme de Dieu lui avait dit de faire à ce moment-là pour vivre son miracle. Mais pour vivre son miracle, elle a dit non, je ferme la porte, même s'il y a la fête, même s'il y a le deuil, même s'il y a quoi que ce soit à l'extérieur, je ne veux pas savoir. Même si à l'époque il y avait des GSM, elle allait même fermer son smartphone ce jour-là. Elle allait fermer son iPad et être concentrée sur ce que Dieu lui disait de faire. Bien-aimé, il est temps d'être focalisé sur ce que Dieu te demande de faire. Tu as été tant distrait par ce qui se passe dehors. Tu as été tant distrait par les radios trop tard. Tu as été trop distrait par toutes sortes de messages que tu envoies sur les réseaux sociaux. Mais il est temps maintenant que tu sois focalisé, concentré sur ce que Dieu te demande de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé en 2018? Fais-le tout le long de cette année, en restant concentré en cela, et tu verras alors le résultat. Quand un avion décolle, l'avion est concentré sur sa destination. Dès le départ, le pilote vous dit, mettez vos ceintures, nous partons à destination de Kinshasa, de Libreville, ou je ne sais pas de quel pays. Et même durant le trajet, même s'il y a des intempéries, même si le vent souffle, le pilote sait que la destination c'est Kinshasa, Libreville, ou je ne sais n'importe quel autre pays. Et dès que vous arrivez à Kinshasa ou Libreville, voilà, chers passagers, nous sommes arrivés à Kinshasa, Libreville.